Mardi le 10 décembre 2024. Série des enseignements bibliques. Moniteur, frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous trouvez, dans les coins de la terre. C'est encore ici un autre moment pour la série des enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Et nous prions habituellement en disant que Dieu aille avec nous. Prions. Jesus Christ. Michael, lọ́rùn rere, àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Ọlọ́fẹ́ àti àyè tó fi gbà wá. Ẹ̀mọ́lẹ̀ rẹ̀ fún wa. Ìmísí rẹ̀ tí àwọn fi ń yè. Nínú ẹ̀kọ́ tó yẹ kúrú. Lórúkọ Jésù fi bá wa ṣe. Náà kọ́ wa sọ́nà. Bí ìgbàlà rẹ̀ fún wa. A lè ṣògo ẹ̀rí rẹ̀. Lórúkọ Jésù lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father, art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. So we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but do us all evils. For thine is thy kingdom and thy glory forever. Amen. Someone lead us to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oui, une fois encore, nous vous souhaitons les bienvenus sur la plateforme. C'est un moment vraiment surchargé et nous devons faire toutes les choses ensemble afin que les choses se passent. Nous remercions Dieu encore une fois pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Nous souhaitons encore les bienvenus à tout le monde sur la plateforme. Ceux qui nous suivent depuis, nous évoluons et maintenant nous sommes sur la série de Jacob. Nous avons vu le transfert de l'alliance. Nous avons vu le Dieu de l'alliance. Comment on a transféré l'alliance, l'héritage et le Dieu de l'alliance à Jacob. À travers Isaac. Isaac a béni Jacob et l'a envoyé en mission chez Laban afin de l'épargner de la main de son frère. Et Jacob sur la voie, il a rencontré le Dieu de l'alliance de son père, Abraham et Isaac. Dieu l'a béni, mais il y avait eu cet arrangement spirituel. Le Dieu s'est apparu à Jacob. Et Jacob aussi a parlé en disant, si tu vas avec moi, et si tu me gardes, et si tu me fais retourner, bien avant ça, si tu me nourris, si tu me vêtis, si tu me fais retourner, définitivement, je vais te payer. Ce lieu sera la maison de Dieu. Et tu seras mon Dieu. Et ce lieu sera la maison de Dieu. Cette pierre sera un monument. Et de plus, pour tout ce que tu aurais à me donner, je vais amener la dîme. Je vais amener la dîme de tout.
je vais amener la dîme de tout ce que tu vas me donner. Les choses étaient passées ainsi. Maintenant, nous allons évoluer. Donc aujourd'hui, nous allons commencer Genèse chapitre 29, verset 1. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Nous allons faire rapidement et nous allons faire ce que Dieu veut que nous fassions. Parce que le temps passe vite. Commençons. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et là, la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et on les remettait et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où vous êtes? Il répondit, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Il répondit, nous le connaissons. Il leur dit, est-ce en bonne santé? Est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les prêtres. Il répondit, nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Papa dit, Jacob était parti pour le voyage. Il était venu à un lieu où il y avait du puits. Le lieu du puits, le lieu de rassemblement, là où il y a plusieurs brebis. La Bible a dit 3 troupeaux étaient là et les 3 troupeaux de brebis étaient ensemble. C'est pourquoi le fait d'abreuver les brebis, ou bien les troupeaux des brebis et devant le puits doit être ensemble. Pourquoi les brebis doivent être ensemble devant le puits pour être abreuvés? Nous allons venir là et expliquer ça après. Le puits de rassemblage, rassemblement plutôt. Il a vu les hommes de l'Est et puis il les a demandé, d'où venez-vous? Et ils ont répondu, nous sommes de Charan. Et puis il a demandé d'après Laban, est-ce qu'il est en bon état? Ils ont dit oui. Il a d'abord demandé, est-ce que vous le connaissez? Ils ont dit oui. Est-ce qu'il est en bon état? Ils ont encore dit oui. Le verset 10, lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits. Et Baba dit, le fait qu'il a fait cela, c'est une manière pour lui d'entrer dans le système. C'est une manière
de se faire entrer dans le système. Après, il a amené les troupeaux au rassemblement. Il les a abreuvés. Jacob est un étranger, mais il est en train de travailler pour lui dans le système, pour entrer dans le système par une occasion d'opportunité. Ça, c'est le moyen des gars intelligents. Là, Jacob s'est montré habile. Il a donné la ligne principale de son apparition. C'est quelque chose sur laquelle on doit penser, réfléchir. Il a fait de son apparition noble. Il a fait de son apparition notable pour que quiconque va quitter là pour aller dans sa maison doit avoir dans sa mentalité ou bien dans son esprit que quelqu'un de la famille de Laban est venu et qui travaille dans le système. Là, il a été connu. Il s'est fait connaître dès l'entrée. Il s'est fait connaître à l'entrée du puits, au lieu de rassemblement. Parce qu'il était sûr, son père et sa mère l'ont envoyé vers Laban. Maintenant, pour rester à ce lieu, il faut que je fasse tout possible pour que les gens puissent me connaître. Il faut que je me fasse connaître à ces personnes. Même sans Laban, je peux me faire connaître. Par avantage, je peux être gracié par eux. Si dans l'aventure, je vais rester dans le système avec eux, l'autre aurait connu l'autre. Chacun aurait connu chacun. Donc, il a amené la connaissance de sa présence au lieu de rassemblement, au lieu du puits. Donc, ceci, c'est l'introduction. Quand nous prenons le verset 7, Jacob dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paître. » Baba dit là, il a donné une ligne. Il est en train de leur dire, tous nous savons que bientôt il fera nuit. Donc n'attendez pas nécessairement un rassemblement avant d'abreuver les brebis. Mais ils ont dit, non, nous ne pouvons pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Continue le verset 11. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Baba dit, j'ai déjà dit, Jacob s'est amené lui-même dans le système. Il a amené une nouvelle idée. Regardez l'idée. Il a dit, c'est temps que... Baba revient encore sur le verset 7. Jacob dit, voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paître. Maintenant, Baba dit, quand Rachel était venue, ce que Jacob avait proposé, aussitôt quand il avait vu Rachel, il n'a pas
il n'a plus attendu et les autres. Il a en même temps enroulé et la pierre au-dessus de l'ouverture du puits. Pourquoi je vais attendre? Donc, sa proposition qu'il avait proposée, puis les autres avaient refusé. Quand il a vu en même temps Rachel, il a exécuté sa proposition. Et Baba dit, pourquoi vous voulez faire comme les autres le font? Pourquoi vous attendez nécessairement la totalité des autres, l'accord total des autres avant de faire ce que vous voulez faire? Pourquoi vous faites de votre voyage standard à cause de retard et des frais? Avancez et prenez des actions. Baba dit, aussitôt qu'il a vu Rachel, il a enroulé, il a enlevé la pierre du puits et il a dit à Rachel, abreuve les brebis. Et c'est après ça même qu'il s'est présenté à Rachel. Et Rachel était partie à la maison pour parler à son père. Père, j'ai vu le fils de ta sœur, le fils de Rebecca, ta sœur. Je l'ai vu au puits et au puits, il a roulé la pierre et il a abreuvé les brebis. Aussitôt, Laban courut pour rencontrer Jacob. Et Laban lui a dit, vraiment, Laban dit, le verset 14, certainement tu es mon os et ma chair. Quel système, quel design et opérationnel, ou bien quel apport opérationnel, voilà, quel modèle opérationnel vous avez amené dans le système. N'importe qui va être connu dans le système, n'importe qui va faire son apparition dans un système, vous devez avoir un nouveau modèle. Montrez votre modèle et montrez vous-même. Relativisez votre opération à ce modèle. Reliez votre opération à ce modèle. Il a amené un modèle en eux, à eux du moins. Il a dit, vous n'avez pas besoin d'attendre pour le retard des autres. Vous n'avez pas besoin de vous retarder. Peut-être les autres sont occupés, bien ils sont en retard. Vous, gardez le travail. Marchez dans votre action. Et de là, ils verront. Regardez comment se trouve une journée. Et regardez les merveilles de comptabilité dans une journée. Donc, Jacob a vu tout ça. Quand il a vu Rachel en même temps, il a opéré selon ce qu'il avait dit. C'est après ça, il s'est présenté à Rachel. Et maintenant, Rachel est parti informer son père, Laban. Et maintenant, Laban courut pour le voir. Parce que Laban était content. Ah, ma soeur a déjà un fils à tel âge, quelque chose du genre. La Bible a dit, donc il lui a accordé un mois de rester. Et pendant un mois, il était resté comme visiteur. Pendant un mois, il était là et on le gardait. Il était resté là pendant un mois. On l'a nourri. On l'a soigné. Le verset 15. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Après un mois, Laban
a appelé Jacob dans le business, dans son commerce. Il ne faut pas commencer par me servir juste parce que tu es mon frère. Quel est ton salaire? Quel sera ton salaire? La plupart de nous aimons rester dans le système de frère. C'est mon frère, c'est mon grand frère, c'est ma famille, parce que je suis son frère, parce que je suis avec lui. Nous étions ensemble pendant des années, pendant 5 ans, en faisant rien. Ou bien vous n'avez aucun salaire, en faisant rien pour prendre un salaire. Regardez bien l'explication que la Bible a donnée. La Bible a dit après un mois, Laban a dit, parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Tu vas déjà au champ avec Rachel. Tu fais des efforts jusqu'à ce que tu as enlevé la pierre du puits. Tu fais tes choses, tu fais ceci, tu fais. Tu les conduis, tu les suis partout. Maintenant, quand tu fais toutes ces choses-là, combien je peux te donner? Quel est ton salaire? Quel est ton prix? Quel est ton salaire? Donne ton prix. Ne sois juste pas là comme mon frère. Tu travailles, tu fais mon travail pour moi, pour la gratuité. Commençons par penser, par réfléchir. On va dire, c'est moi, je te nourris, tu bois de mon puits, tu dors dans ma maison, dans ma chambre. Tu fais ceci, tu fais ceci. Quel est mon salaire? Pour toutes ces choses que tu fais, quel est mon salaire? Pour toutes ces choses que tu me fais, quel salaire je vais te payer? Quand on prend Jacob, on va voir que Jacob n'est pas comme une idole. Quand il voit une opportunité en même temps, il se présente dans le champ au moment le plus précieux, le plus sûr. Donc pour tout le monde, et pour tous ceux qui étaient au puits en ce jour-là, il n'était plus comme un étranger devant eux. La prochaine fois, quand il ira là-bas, ils vont dire, c'est ce monsieur-là qui avait enlevé la pierre du puits. C'est ce gars-là qui avait abreuvé les brebis du troupeau de Laban. Là, quand ils vont se voir, ils vont se saluer et paisiblement parce qu'ils se connaissent déjà. Il n'a pas été trop longtemps étranger. Au moment opportun, Jacob était un gars d'opportunité. Il comprend, il a compris adéquatement comment se servir lui-même, comment entrer dans une opportunité, ou bien comment saisir une opportunité. Et Baba demande combien d'opportunités vous avez saisi et ça vous sert. Jacob avait le modèle pour entrer dans le système. Il était intelligent pour se montrer véridique dans ce modèle. La plupart de nous sommes intelligents dans le cerveau, mais dans nos mains, nous parlons, nous sommes intelligents dans nos bouches. Si on peut faire cette chose-là de telle manière, mais vos mains ne font rien. Vos mains ont oublié. C'est pour cette raison, quand nous avons lu la Bible, ils ont parlé d'un homme sage qui a dit, on a vu dans la Bible un homme sage qui a parlé de la ville aux ennemis. Il est sage, mais il a été oublié.
De même, nos bouches sont habiles, mais nos mains ne font rien. Nous serons oubliés après. Baba dit, tout ce quiconque est sage et habile ou intelligent, pour qu'il soit pertinent dans sa sagesse et dans son intelligence et habileté, il a besoin d'utiliser ses mains. Lisons Ecclésiaste 9, verset 15. Ici trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Baba demande de commencer à partir du verset 14. Ecclésiaste 9, verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Parce qu'il a seulement donné sa parole par la sagesse. S'il faisait l'application de ce qu'il disait avec sa main, donc ils vont dire que cet homme applique la sagesse qui fait sortir. Et là, la Bible a dit, un sage qui applique la sagesse, un homme qui applique la sagesse avec ses mains, va résister devant un roi. Jacob était un appliquant de sa sagesse. Jacob faisait l'application de sa sagesse et il était encore fort. Il avait aussi la force dans ses mains. Et il était vraiment prêt pour appliquer la sagesse dans sa main. Ne prenons pas tout comme facile. Il faut pas que nous faisions la prédication avec un manque de connaissances. Et nous allons commencer par dire de n'importe quoi. On va commencer par dire, c'est parce que n'a pas fait ci, c'est parce que n'a pas fait ci, que ceci est arrivé. C'est parce que n'était pas présent, c'est parce que n'était pas à l'heure. Je vous connais, vous avez plusieurs choses, vous avez plusieurs manières de dire les choses. C'est parce que celui-là, il n'était pas venu à l'heure. Si tu étais venu à l'heure, ils vont chercher un autre moyen, ils vont dire. Baba demande, est-ce que vous faites quelque chose pour vous-même? Quel modèle avez-vous mis dans le système? Quel modèle que vous avez fait pénétrer dans le système? Quel modèle vous avez dessiné dans le système? Et est-ce que vous êtes prêt pour opérer dans ce modèle? Sinon, vous ne pouvez pas venir à ce niveau. Laban dit, j'ai besoin de te payer. Et il lui a demandé, donne-moi ton salaire. Quel prix que tu veux que je te donne? Genèse 29, le verset 16. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans
pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Jacob a demandé le nom de ses filles. Et Jacob aimait l'une de ses filles. Donc Jacob a dit, d'accord, laisse-moi te servir pendant 7 ans. Rachel était belle, avec une belle figure. Donc, alors que Laban a 2 filles, c'est ça la Bible a dit. Nous avons Léa, la grande sœur. Donc, Léa, elle avait les yeux délicats. Alors que Rachel, elle était belle. Donc, quand Jacob a regardé Rachel, il a dit, moi je vais te servir. Je vais te servir pendant 7 ans. 7 ans de servitude pour la deuxième fille qui est Rachel. Papa a dit, regardez bien la phrase, il n'y a même pas d'ambiguïté dedans. Il a dit, je te servirai pour 7 ans. Pour Rachel, je te servirai pendant 7 ans à cause de Rachel et ta jeune fille. Baba sourit. Et Laban lui a dit, waouh, ça c'est une bonne chose. C'est très bon. Donc c'est mieux même de la donner à toi que d'aller donner ça à une autre personne. Donc, Laban lui a demandé, reste avec nous et tu l'auras. Donc, les 7 ans n'étaient rien pour Jacob à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. Baba dit, vous savez que ils se sont déjà aimés dès le commencement. Quand ils étaient devant le puits, en venant, quand Rachel venait, aussitôt quand il a vu, il a dit, waouh, quelle est cette belle fille. Donc, à cause de l'amour, il a dit, je vais te servir. Donc, quand on a demandé le salaire à Jacob, Jacob a préparé son salaire, il a dit, 7 ans de service pour toi, pour maintenant prendre la femme, Rachel. Quand il a dit ça, Laban dit, d'accord, pas de problème, commençons. Et il a vraiment servi 7 ans. Vous savez bien qu'ils vont au champ ensemble. Parce qu'ils parlaient toujours ensemble. Et ils ont déjà planifié même leurs choses. Ils ont déjà planifié leur vie dans le voyage. Nous faisons notre travail d'amour ensemble. Nous faisons notre travail de berger ensemble. Parce que Jacob et Rachel aussi étaient bergères. Donc, toutes choses, nous sommes en train de le faire ensemble. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. J'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Dans la lecture, Jacob a dit à Laban, oui, j'ai déjà fait mes 7 ans. Donne-moi ma femme. Je veux aller chez elle. Baba a dit, waouh, même quand il aimait Rachel, par cette histoire, c'était net.
par cette déclaration, il est en train de dire que je n'ai pas encore couché avec elle. Je ne me suis pas encore couché avec elle. Il dit, laisse-moi finir ce que je dois faire, c'est-à-dire le travail d'abord. Laisse-moi payer d'abord ce que je dois payer à tes parents avant de venir vers toi. Parce que maintenant, Jacob réclame sa femme. Il a dit, donne-moi Rachel parce que j'ai déjà fait ce que je dois faire. Je veux m'approcher d'elle. Et Laban avait appelé tous ces gens, les hommes de son lieu, et il a fait un festin. Maintenant, je vais donner ma fille au mariage. Et après le festin, il a pris maintenant Léa. Il a apporté Léa chez Jacob. Et dès le matin, Jacob a constaté. Dans la nuit, Jacob n'avait pas constaté. C'est très tôt le matin, il a constaté que ce n'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa. Et il dit, ça c'est encore quelle histoire? Jacob a donné, Laban a envoyé Léa chez Jacob. Après, Jacob dit à Laban, je t'ai servi 7 ans pour Rachel et non pour Léa. Maintenant, pourquoi m'as-tu trompé? Vous allez voir, dans le voyage, là, il y a un premier point là. Quand Laban a détourné le salaire de Jacob, quand il a changé le salaire de Jacob, Jacob a dit, je vais te servir pendant 7 ans pour Rachel. Et Laban a amené Léa. Le premier salaire était Léa. En ce moment précis, Laban a changé le salaire de Jacob. Et Jacob lui a demandé, pourquoi m'as-tu trompé? Le verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Baba dit, quand nous allons comprendre cette ligne de cette année dont on parle, aussi longtemps possible, quand Léa va demeurer en mariage, Rachel ne peut pas aller ailleurs. Aussi longtemps possible que Léa va rester dans le mariage, Rachel ne peut pas aller ailleurs. Maintenant, si tu as vu que tu vas nécessairement te marier avec Rachel, Léa doit partir en première position et Rachel va suivre. Dans cette culture, est-ce qu'il a dit que toutes mes filles vont se marier à toi? Est-ce que vous avez vu ça dans les lignes? Donc là-bas, il dit, soit tu vas continuer par me servir comme tu es en train de faire, ou bien tu vas prendre Léa et faire mariage avec elle et partir. Dans le mystère qui est là, c'est que on veut jouer avec Dieu là. Jacob a aimé le premier-né. Et après, tu as dit que tu as besoin de la dernière. Ça veut dire que la première ne fait pas partie. Ou bien, ça suppose que la première n'est plus dedans.
ou bien tu vas continuer par me servir gratuitement, ou bien tu vas te marier à elle les deux. Mais là, il y avait un jeu de Dieu dans cette affaire-là. Jacob a aimé le premier. Jacob aime le premier-né et il a pris l'amour du premier-né. Regardez bien le français et la langue qu'ils ont utilisée, c'est le français ou bien l'anglais, dans le verset 26. Dans le verset 16 plutôt. Lisons Genèse 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Maintenant, le verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Maintenant, quand nous revenons dans notre Genèse 29, verset, écoutez bien la ligne de Laban au niveau du verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. On a bien dit, le premier-né, le plus grand, va servir le petit. Le plus grand va servir le plus jeune. Mais le premier-né, lui, ne va servir personne. Donc, Jacob, il a pris la toge du premier-né. Maintenant, il est venu dans l'atmosphère avec la sagesse de Dieu. Nous allons bien vous expliquer après cette équation, parce que c'est Dieu qui a dirigé ou qui a directionné les parcours de Jacob. Mais vous savez bien que Jacob lui-même mettait de pas dans les pas de Dieu. Il cherche à aller à l'encontre de Dieu dans plusieurs choses pour pouvoir faire sa propre volonté, pour pouvoir marcher dans sa propre voie, dans sa propre volonté. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ésaü a vendu son droit d'aînesse en tant que premier-né, en tant que le plus grand. En tant que le plus grand. Maintenant, Jacob, c'est Jacob qui est devenu maintenant le plus grand. Et il n'y a aucun problème. Donc, le premier-né, ces personnes-là qui doivent garder l'héritage, autrement dit, cette personne qui est le propriétaire de l'héritage, Jacob l'a obtenu Jacob l'a conquéri par erreur. Il a conquéri en l'absence de son frère. Et Isaac l'a béni. Isaac lui a demandé, est-ce vraiment toi, mon fils aîné Ésaü? Et il a répondu, oui. Isaac l'a appelé, viens. Et l'a béni. Mais il l'a béni avec un plus joyeux Ésaü. Parce que Isaac avait dit que l'odeur de tes vêtements soit l'odeur du champ que l'Éternel a béni. C'est ce que Isaac a dit à Jacob. Et Baba dit que Jacob, lui, il n'allait pas dans le champ.
n'oubliez pas, rappelez-vous bien que Jacob, lui, il n'allait pas dans les champs. Il n'allait pas dans les champs avec Esau. Parce qu'il avait utilisé les vêtements d'Esau. Donc après ces événements, il est venu maintenant sur la terre de l'Est. Et l'équation qu'il avait jouée dans sa maison là-bas est venue ici maintenant pour lui faire face. C'est le jeu qu'il avait fait là-bas dans la maison de son père. Quand il est venu maintenant dans le pays de l'Est, ce jeu-là l'a également fait face. Baba dit, quel est ce Dieu? Le Dieu d'une grande compréhension. Avant, il avait joué le jeu-là dans sa maison. Ce même jeu-là est venu maintenant après, pour lui, devant lui, dans son voyage. Oui, tu n'aimes pas l'aîné, c'est-à-dire tu n'aimes pas Léa. C'est pas cette personne-là, il a voulu. Mais le premier-né était en lui. Parce que la bénédiction du premier-né était en lui. Donc Dieu a préparé Léa pour Jacob. Laban lui a dit, il faut savoir, dans notre pays, dans notre coutume, ou bien dans notre culture, on ne donne pas la cadette sans donner l'aîné. Maintenant, il lui dit, le verset 27, achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Laban a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, il fait juste une semaine avec elle. Et juste après une semaine, je vais te donner celle que tu as désirée. Mais après cela, tu vas continuer par me servir pendant cette nouvelle année. Baba dit, est-ce que vous voyez? Léa était avec lui. Et après une semaine, Rachel est venue. Mais Jacob va encore servir pendant cette nouvelle année. Ce qui signifie, au total, Jacob a servi 14 ans pour Rachel seule. Et pour toute sa durée de servitude, il n'a même pas servi pour une seule journée pour Léa. Toute la servitude de Jacob, toute la charge de Jacob, le poids que Jacob avait porté, c'était pour Rachel. Il n'a jamais fait ça pour Léa. Donc, il a pris Léa dans la liberté. Il a pris Léa gratuitement. Léa a été prise dans la liberté. Rachel, elle a été prise dans la servitude. Donc, pour Dieu, dans son explication, donc, Léa, elle a le sort de la liberté pour Jacob. Et Rachel a le sort de la servitude pour Jacob. Léa a le sort de la liberté pour Jacob, tandis que Rachel, elle a le sort de la servitude pour Jacob. Et quand vous regardez même dans l'histoire, vous-même vous savez bien, des enfants d'Israël, regardez bien eux tous, les enfants de Léa, les enfants de Rachel, nous avons fini par venir là. Mais permettez-nous de faire juste une parenthèse. Au temps de l'esclavage,
Le voyage dans l'esclavage est venu par le fils de Rachel. Le voyage dans l'esclavage, ils vont entrer dans l'esclavage, c'est venu par le fils de Rachel. Et le fils s'appelait Joseph. La personne qui les a menés en Égypte, c'est à travers Joseph, un fils de Rachel. Ils ont pris la marque de servitude. Maintenant, quand Dieu, voulant les rendre libres, voulant les faire sortir librement, il a utilisé les Lévi, qui est Moïse, alors que Lévi vient de Léa. Quand ils vont rejeter Dieu, au moment où ils ont rejeté Dieu, au moment où ils n'ont plus de crainte à Dieu, Dieu a amené Benjamin. Benjamin qui venait de Rachel. Maintenant, au moment où Dieu veut amener son propre but, et il a dit, et cet homme-là, c'est un homme selon mon cœur, c'est un homme désiré par Dieu, et Dieu m'a dit qu'il va l'accepter en lui. En ce moment, Dieu a encore amené Léa. Léa qui est Judas, fils de Léa. Papa dit, vous savez que le voyage a pris en compte plutôt les 4 enfants de Léa et les 2 enfants de Rachel. Les 2 enfants de Rachel et les 4 premiers enfants de Léa. Là, il y a une équation. Maintenant, nous allons continuer. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Baba dit, Jacob aime Rachel plus que Léa. Baba dit, ok, séparons les identités. Jacob aime la servitude plus que la liberté. Donc vous savez, et la raison pour laquelle quand ils vont un peu dans la ligne de Dieu, ils cherchent à revenir toujours dans la servitude. Jacob, l'homme, Jacob, la personne qui renferme eux tous, c'est qui renferme tout l'Israël. Lui-même, il a aimé l'identité de la servitude plus que l'identité de la liberté. Toutes ces choses sont des choses à noter et sont des choses qui fonctionnent. Ce sont des choses qui travaillent dans le voyage d'un homme. Quelle que soit la manière dont tu vas jouer, quelle que soit la manière dont, quel que soit ce que tu aimes, quel que soit ce que tu veux, ces choses font jouer. Et Baba dit, vérifiez votre mariage. Comment vous êtes venu dans le voyage du mariage? Comment vous êtes venu dans ce mariage? Quel effet que le voyage
du mariage a sur vous. Vous allez continuer dans ce voyage. Ça, c'est la première construction de tous ceux qui vont sortir de vous. C'est la première construction de votre postérité. Jacob a désiré ce qu'il désire, sans faire acception de personne. Jacob a dit, ça, c'est ce que je veux. Et c'est fini, c'est ça. D'accord, il n'y a aucun problème. Il a vraiment obtenu, par toute erreur, ou bien par la servitude, par l'esclavage. Il a servi, il a été esclave. On lui a demandé, quel est ton prix, quel est ton salaire? Il a dit, je vais être esclave pour 7 ans à cause d'elle. Et Laban l'a ajouté plutôt dans son système d'esclavage. Laban l'a ajouté dans ses esclaves. Et après, il lui a dit, c'est moi encore cette nouvelle année. Et de là, je vais te donner les 2, elle. Mais il n'y a même pas un seul jour, il n'y a même pas dans les écrits, bien dans les récits, un seul jour que Jacob a pris pour servir au nom de Léa. Il n'a pas fait la servitude, il n'a fait aucune servitude au nom de Léa. Il aime Rachel plus que Léa. La Bible nous a dit que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et il a encore servi cette nouvelle année pour Rachel. Le verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il a rendu féconde, tandis que Rachel était stérile. Et Baba dit, la liberté, l'esclavage, que quand on prend la servitude, il n'y a rien dans la servitude. Il n'y a rien dans la servitude. Maintenant, amenons ça maintenant dans le commerce, dans l'affaire, dans le business. Vous faites votre travail jour pour jour. Un jour. Mais vous commencez à 8 heures, vous finissez à 17 heures, mais vous commencez à 8 heures, vous finissez à 16 heures. Le travail ou bien le job de 8 heures à 16 heures, ou de 8 heures à 17 heures. Et Baba dit, dedans, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Là, il y a l'austérité. Vous prenez juste le peu du mois. La servitude, l'employé, le travail. À un moment donné, nous voulons faire le congrès des travailleurs, la force des travailleurs. Et vous dites, travail. C'est-à-dire, vous dites la fête du travail, le congrès du travail, les choses du travail, et travail. Je vous dis la vérité, il n'y a rien qui sort de ça. Les bords, c'est aussi la servitude. Le fait de travailler pour quelqu'un, c'est l'esclavage. Donc, le fait de travail, bien d'être travail de quelqu'un, mais de travailler pour quelqu'un, c'est la servitude, c'est l'esclavage. Et quand on met tout ensemble, et le symbole, c'est la stérilité.
Mais Dieu, quand il a vu la liberté, donc le symbole des travailleurs, des employés et de l'esclavage, de la servitude, le symbole de tout ça, l'ensemble, c'est la stérité. Maintenant, quand Dieu a vu que la liberté n'est pas aimée, le symbole de la liberté est la fécondité. Dans la liberté, vous êtes bénis. Pour être libre, vous êtes en train de faire le travail. Vous êtes en train de faire la force des travailleurs réguliers. Vous venez dans le commerce. Vous venez dans le business. Papa donne un exemple. Tu es un interprète. La liberté peut commencer dedans, de là. Parce que tu es un interprète. La liberté commence en toi. Parce que tu es un interprète. En même temps, tu es béni. Ça ouvre tes entrailles. Ça ouvre tes yeux. Ça ouvre tes yeux. Ça ouvre ton cœur. Ça ouvre tes visions. Je suis en train de parler par identité. Au moment où l'Éternel voit, toi, tu es en train de penser dans la ligne de la liberté pour une marque, il va te faire ton ouverture. Mais quand il voit que toi, tu es un interprète et tu as choisi la ligne des employés, tu es en train de faire pour toi. Ce n'est pour rien que la Bible a dit, que Dieu a fermé les entrailles de Rachel. Ça signifie quoi? Que Rachel était stérile. Donc la stérilité existe dans labor. Ici, le sens de labor en anglais, c'est l'ensemble des travailleurs pour autrui. Les opérations de labor sont pour le vide, sont pour la stérilité. Est-ce que vous avez déjà notifié? C'est l'esprit qui te rend libre. Je pense dans Galates chapitre 4 ou bien chapitre 5. Galates 5 verset 19. Là, ils ont souligné les œuvres de la chair. Mais quand vous allez au verset 22, ils ont souligné le fruit de l'esprit. Autrement dit, les œuvres de la chair, ça fait les œuvres de la chair, ça fait les bords. Le fruit de l'esprit, producteur. Donc, l'esprit produit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. 1 dit, maintenant l'Éternel est dans cet esprit. Et là, il y a l'esprit de l'Éternel. C'est là, il y a la liberté. Donc, il y a la liberté là où l'esprit de l'Éternel est. Donc, travaillez par l'esprit. Vous êtes libre. Travaillez selon la chair. Vous travaillez sans la fécondité. Vous travaillez sans produit. Vous travaillez dans le mal. Mais par l'esprit,
Vous travaillez par la liberté. Vous travaillez dans la fécondité. Ce n'est pour rien, ils ont dit. C'est la personne qui nous amène à bien produire. Je dois le conduire sur le chemin qu'il doit prendre. Léa, elle est le symbole de la liberté. Et Rachel, elle est le symbole de l'ébor. Rachel, elle est le symbole de l'ébor. J'ai dit, le sens de l'ébor, c'est l'ensemble des travailleurs dépendants, ceux qui travaillent pour autrui. C'est vrai, on parle de la fête des travailleurs, le congrès des travailleurs. Rachel était stérile. Mais quand Dieu a vu que Léa n'était pas aimée, il a ouvert ses entrailles. Il a ouvert les entrailles de Léa. Donc, au moment où Dieu voit que l'esprit est détesté, quand Dieu voit que tout le monde, mais quiconque qui vient dans la ligne, avec la ligne de l'esprit, et cette personne est détestée, c'est que il donne l'information, et puis il fait lever en même temps la personne. Et il amène la personne maintenant à faire des profits. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Étant dans la même maison, l'entente entre Jacob et Rachel créait des douleurs à Léa. La manière dont Jacob était collé à Rachel, c'est comme si ils ont isolé Léa. Donc ça faisait de peine à Léa. Et Léa, elle a été négligée, affligée. Et puis Dieu regardait tout ça. Dieu avait mis sa main sur la joue et regardait. La Bible a dit, quand l'Éternel a vu que, la Bible anglaise a bien précisé, quand l'Éternel a vu que Léa a été détestée, et Baba dit, qui a détesté Léa? C'est Jacob. Donc, dans le cœur de Rachel, il a coopéré avec Jacob. Donc, Léa subissait toutes ces peines. Donc, Dieu maintenant a donné un enfant, et puis Léa a surnommé l'enfant Ruben, son premier-né. Et elle a dit, Dieu a vu mon affliction et il m'a donné un fils. Dieu a vu mon humiliation, mon malheur, et il m'a donné un fils. Et elle l'a appelé Ruben. Elle a encore donné naissance à un autre fils. Et elle a dit, Dieu a vu que j'étais détesté. Maintenant, il m'a donné un fils. En première position, il lui a donné un premier-né, un fils. Et Léa a dit que mon mari va commencer par m'aimer. Et c'est en ce moment maintenant, c'est devenu encore dur. Et Baba dit, je suis sûr que Rachel aurait dit à son mari d'aller même tuer Ruben. Et Rachel sera en train de faire femme
en disant normalement c'est moi qui dois te donner et ton premier-né. D'accord. Dieu a toujours mis ses mains sur la joue et regardait. Donc comme je lui ai donné un et vous avez commencé par le détester, je vais encore lui donner encore un autre. Et il lui a donné maintenant Siméon. Maintenant, Siméon, lui, quand il est venu, qu'est-ce qu'a fait Rachel? C'est que il a maintenant fermé l'esprit de Rachel. Il a mis l'esprit de Rachel maintenant en elle-même. Vous savez bien que la peine de Rachel, c'était la méchanceté. Et cette méchanceté-là était dans Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Mon mari me joindra. Donc, pendant tout ces parcours, qu'est-ce que Léa veut nous faire savoir? Il veut nous faire savoir que il n'était pas encore attaché. Jacob n'était pas encore attaché à Léa. C'est que il n'était pas Jean avec Léa. Maintenant, j'ai 3 fils. Donc, qui signifie? Donc, ça veut dire que il va maintenant s'attacher à moi. Il va me joindre. Lévi, ton mari, ton faiseur, va te rejoindre. Le temple. Est-ce que vous comprenez cela? Quand la femme se met ensemble, mais quand la femme joint son mari, quand la femme et son mari se mettent ensemble, une puissance spirituelle est donnée, une force spirituelle est donnée. Il a appelé le nom de ce fils Lévi. Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Mon mari va me rejoindre. Elle savait bien que son mari l'aimait pas. Maintenant, il va me rejoindre. Est-ce que vous voyez la vie des Lévites? Les Lévites n'ont pas besoin que Dieu les aime. Mais eux, ils vont se joindre à Dieu. Qui sont ceux qui sont à l'intérieur? Ton mari, ou bien ton époux, ton faiseur, ta tête a été joint au temple. Quand la femme et son mari se mettent ensemble, il y a une force spirituelle qui se dégage. Une force spirituelle est donnée. Ils ont appelé le nom de l'enfant Lévi. Maintenant, mon mari va me rejoindre. Va me joindre plutôt. Elle savait bien que son mari ne l'aimait pas. Oui, mais maintenant, je vais me joindre à lui. Est-ce que vous regardez la vie des Lévi? Les Lévi pouvaient pas croire que Dieu les aime. Mais eux, ils vont se joindre à Dieu. Qui sont du côté de l'Éternel, du côté de Dieu. Ce sont uniquement les Lévi. Et Baba sourit. Maintenant, Baba pose la question, qui va amener les enfants d'Israël dans la connaissance de... Excusez, Baba dit, qui va amener les enfants d'Israël à avoir la conscience
de ce Dieu. C'est les Lévites qui a conçu l'idole pour l'Israël. C'est aussi les Lévites. Maintenant, mon mari va me joindre. Code ne servirait pas les enfants d'Israël, excepté par les Lévites. Maintenant, mon mari va me joindre. Autrement dit, maintenant, notre Dieu va nous joindre, ou bien va nous rejoindre. Par qui? Par les Lévites. Ils sont des représentants. Est-ce que vous voyez? Commencez par voir comment les choses évoluent, comment les choses vont, comment les choses fonctionnent. Comment est l'ordre de l'esprit des enfants? Comment l'identité du mariage devient la marque principale dans la vie des enfants? Elle était affligée dans le malheur et Ruben est venu, l'enfant de l'affliction. Autrement dit, l'enfant de l'humiliation, l'enfant du malheur. Maintenant, elle dit, Dieu a vu. Au deuxième, elle a dit, Dieu a entendu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a entendu? Dieu a entendu qu'elle est détestée. Donc, à travers Siméon, Dieu a vu les peines de Rachel. Donc là, on a la méchanceté. La méchanceté est vue, est devenue visible. Et le troisième, mon mari s'attachera à moi. Mon mari me joindra. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que avant, mon mari était détaché de moi. Toutes ces années du moins, mon mari était loin de moi. Depuis longtemps, mon mari n'a pas de part ni de portion avec moi. Mais maintenant, il va me joindre. Il s'attachera à moi. Donc, ça signifie à Dieu, si il veut rejoindre, ou bien s'il veut se joindre à son peuple ou à ces personnes, c'est pas les Lévites. Léa, elle est en train de faire chaque table. Le verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Baba dit, waouh. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Elle cessa d'enfanter. Baba dit Amen. Baba compte 1. L'affliction. Autrement dit, le malheur, l'humiliation. Le 2. Les douleurs, la méchanceté. Le 3. Mon mari va me rejoindre. Le 4. Quand Judas est venu, elle a dit, je vais louer l'Éternel. Donc, de l'humiliation, de l'affliction, du malheur et la douleur, elle est née, la méchanceté est née. Maintenant, quand mon mari, il est venu au 3, quand mon mari s'est joint à moi, au moment où j'ai mon Dieu avec moi, au moment où j'ai mon Dieu avec moi, je vais le louer. Et il a appelé son nom Judas. Je louerai l'Éternel. On va dire,
Il y a beaucoup de choses qu'on va dire, mais le temps passe si vite. On va dire, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses sur ça. Peut-être pas la volonté de Dieu, peut-être lors de la série des questions-réponses, j'ai besoin que vous alliez chercher l'identité de ce nom dans tous les chapitres de la Bible. Vous allez rencontrer cette explication de Judas dans leur vie. Et ils vont travailler suivant cette ligne. Je louerai l'Éternel. Et rien ne peut changer ça. Oh, je louerai l'Éternel. Ce n'est pour rien. Jésus était venu de Juda. Ce n'est pas pour rien que David était venu de Juda. Regardez ce nombre de fois David a loué l'Éternel. Les formules de louange n'est plus dans aucune personne, c'est dans Judas. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'affliction, l'humiliation, le malheur va partir. Le premier, ils vont enlever maintenant et la douleur parce que tu as maintenant ton Dieu qui tu donneras tes louanges. Maintenant tu as l'attention de Dieu et de là tu vas le louer. Il faut vérifier ta vie. Travaille dans ces 4. Et la Bible a ajouté, elle cessa d'enfanter. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Si tu es dans l'affliction et dans le malheur ou dans l'humiliation, c'est-à-dire tu es au niveau de Ruben. Ça c'est c'est l'étape de Ruben. Dans ton voyage avec Dieu, tu vas voir la douleur, les difficultés. On va dire, laissez-moi dire quelque chose sur David. Somme 11, verset 20. Tu nous as fait éprouver bien la détresse et des malheurs. On va dire la peine. Excusez, la douleur. Maintenant, quand tu te rejoins à nous, mais tu nous donneras la vie. Tu nous feras remonter des abîments de la terre. Donc, quand toi, l'Éternel, tu me joignes, mais quand tu t'attaches à moi, tu vas maintenant m'enlever de la mort. Et tu vas m'amener vers toi. Maintenant, tu es avec moi. Maintenant, tu vas me conforter en toutes choses. Verset 21. Relève ma grandeur. Console-moi de nouveau. Et je te louerai au son du luth. Et Papa dit, c'est tout. L'affliction et le malheur, la douleur vont partir au moment où tu es avec moi. Et Léa a dit, le moment de louer Dieu, c'est maintenant. Je prie que l'opportunité pour louer Dieu en ce moment sera ouverte pour vous sous plusieurs formes. Amen. La grâce de comprendre les principes de Dieu
sera ouvert, sera plutôt ouverte dans nos cœurs. Et nous n'allons pas faire ceci en vain. Que Dieu soit avec nous. Comme je l'ai déjà dit, il y a encore des choses beaucoup plus que ce que je viens de faire. Et si Dieu me donne la grâce, je vais encore étudier ça. Maintenant, prions. Jésù Kristi, Holy Michael, adúpẹ́. Fún òye rere tó fún wa, fún ìmọ́lẹ̀ tó tàn fún wa, fún ìmísí tó fi bá wa ṣe. Ọlọ́run tí kìí ṣèké, ìwàláàyè ẹ ló dá wa lójú lọ́kàn wa fi balẹ̀. Lórúkọ Jésù mí sí ọkàn wa. Ọkàn ìmòye. Táwọn ènìyàn rẹ yóò fi rí ẹ̀rí rẹ tí wọ́n fi mọ òtítọ́ rẹ. Tí ahọ́n ìjà ìbínú ìbàjẹ́ yóò fi lọlẹ̀. Tí ọkàn wa yóò fi wá èrè Ọlọ́run rí sí ìyìn rẹ lórúkọ Jésù wá fi fún wa. Ipa ẹ̀mí ẹ̀tọ́ ọkàn wa. Kípa ọ̀nà ìyè máa ń nù wá. Ṣé orúkọ ẹ lógo? A lè yìn ọ́ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Méjì. Alléluia, 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 alléluia. C'est vraiment un temps merveilleux. Je crois ça dans mon cœur aujourd'hui. Et j'aimerais prier encore que cet exposé pour tout le monde soit une opportunité pour nous, pour pouvoir avoir l'attention afin d'être présent devant notre Dieu. Ça serait un chemin pour nous. Ça serait un chemin pour nous de pouvoir connaître notre derrière. Et là, vous serez maintenant capable de venir à son lieu. Donc ça signifie simplement, si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous ne pouvez pas le louer. Sans avoir Dieu avec vous, vous ne pouvez pas le louer. Maintenant, tout le monde veut louer Dieu partout, par n'importe quelle manière. Donc, là, il faut savoir que Dieu ne vient pas pour ses louanges. Oui, aux yeux des personnes, oui, mais Dieu vient juste uniquement pour le louange de ceux qui sont avec lui, mais avec qui il est. Vous savez ce qu'il a dit dans Nombre? Moïse a dit, la joie du roi est avec eux. Nous allons continuer dans cet enseignement. Je prie pour que l'esprit de la compréhension de son cœur, que Dieu verse sur nous. Amen. Pour que, quel que soit le chemin, vous n'allez pas tomber. Amen. Ce voyage pour le salut nous prenne pour que nous ne chutons pas dans notre voyage, pour que nous ne heurtons pas nos pas. Ces choses-là appartiennent à ceux qui ont été sauvés de Dieu dans la vérité. La chose qui appartiennent à ceux qui ont été sauvés de Dieu dans la vérité sera notre partage. Amen. Merci pour votre présence à cet enseignement. Merci pour votre temps. Merci beaucoup pour toutes choses que vous avez laissées pour suivre, pour ce temps. Je vous remercie.
Comme je l'ai déjà dit, c'est cette session qui m'a permis de comprendre les lignes de la Bible. Je me tiens devant Dieu. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Bien avant cette session, il y a des choses que je ne savais pas, que je n'ai jamais su même. J'entends les personnes dire plusieurs choses, mais ces choses-là, ça ne me dérange pas. Mais si Jésus me m'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce que vous allez venir à la lumière. Une fois venu à la lumière, vous serez maintenant en accord. Vous allez maintenant accepter. Donc, actuellement, il n'y a aucun problème. Ce que je sais que je vais dire que je vous remercie pour tout. Et au-dessus de toute chose, Dieu va toucher votre cœur. Et il vous bénira. Et il sera avec nous tous. Amen. Au revoir. Que Dieu bénisse. Ìṣògùn fáwọn ọmọ ènìyàn ènìyàn rò pé òun lè dá wà láìsí ọlọ́run àní irọ́ màmá ni ìpinnu ọlọ́run lórí ayé yóò ṣẹ ó di dandan. Ó wù ú ó sáyé di òfo ó táwọn olùgbé inú ẹ̀ka ó yọ olódodo sọ́tọ̀ tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè gbára wọn láwùjọ ẹ̀ṣẹ̀ torí ìmọ̀ rẹ̀ ta kò sílẹ̀ ni kò jẹ́ káyé ogun àní ìmọ̀ rẹ̀ ta kò sílẹ̀ ni yóò gbó.